Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, nous allons essayer un tout petit peu de parler de la polygamie. Est-ce que la polygamie est-elle biblique? La polygamie, elle est permise dans la Bible ou soit c'est un tabou? Mais quand même, il y a certains pasteurs, certains frères qui ont réagi à propos de ce sujet. Là, il s'agit là de frère Lucas avec ses confrères. Ils sont tous à Kolwezi, membres de l'église primitive, l'église qui est dirigée par l'évêque général Pierre Kass Kasambakana. Je vais vous laisser d'abord suivre leurs interventions sur la polygamie. Qui doit-on prendre pour modèle dans l'église? Est-ce que c'est Jésus lui-même ou soit c'est David? Vous allez écouter d'abord les différentes réactions, les différentes interventions des frères Lucas avec ses confrères pasteurs, avec ses confrères tous membres de l'église primitive à propos de ces sujets. Suivez. Modèle dans la polygamie. Le Seigneur Jésus-Christ d'abord y est. Parce que y est le premier polygame n'a pas polygame. David a zappé parmi les modèles. Shilomon, mona ya David, oazo qui trône ya David, a remplacé qui est a zappé parmi les modèles. David wana avanda ki na kiti yankolo na place ya Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ c'est le polygame, David est polygame, Shilomon peut polygame, pas modèle bangwa. Oui, oui, selon plusieurs écritures dans la Bible. Dans la Bible, le Seigneur Yendemuto a institué polygamie. Donc on dit qu'autant a quelque chose dans la Bible. 1 Roi chapitre 15. Dans 1 Roi chapitre 15, depuis le verset 5. Un Roi chapitre 15, depuis le verset 5. Témoignage de Seigneur Imoko. En effet, David avait fait ce que l'Éternel considérait comme juste et durant toute sa vie, il n'avait jamais désobéi à rien de ce qui lui avait été ordonné, sauf dans l'affaire d'Iri l'Héthite. Donc David n'avait pas péché. Et il obéissait à Elohim. Nanyo son kola bandaki kopesa comme ba loi, ordonnance, naba ba règle nyos o concerné Yahweh. Mais seulement David a sala ki lisumu moko oyo akeneki kozwa mwasi ya Uri. Mais tant lisumu wana esalim. C'était ça la dictaire. Nkolo l'air atinda qui prophète naye akende ko reprocher roi David. Prophète yankolo abanda qui est pas ya roi David. Kopesa ye d'abord nanu masese. Pour roi David à comprendre que mutuana oyo azalaki na bibwele ebele tango atiki oyo ya ye akende kozwa ebwele ya mutu mususu asali mabe. Tant roi David a comprendre yango, prophète Nathan et le roi David. Abi mutu wano akende kozwa bibwele ya mutu mususu. Ibwele moko, kaka moko wana ya mutu mususu wana, ezande yo roi David. Aebisi roi David. Nkolo apesi yo bokonzi ya Juda. Apesi yo bokonzi ya Israël. Donc David azalaki roi doublement. Apesi yo bomengo. Nkolo apesi yo lisusu basi ebele. J'aimerais tout en amour. Na 2 Samuel chapitre 11. Non, 2 Samuel chapitre 12. Depuis le verset 8.
Je t'ai livré la maison de ton Seigneur Saoul. J'ai mis les femmes au pluriel. Les femmes au pluriel. J'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras. Et je t'ai établi chef d'Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Les dons dont on parle ici, la version sous Bazoloba, d'autres femmes. Donc, don oyo semer à l'obia, ils ont des bonnes femmes, les femmes sages. Moi, je pense que tout ce qu'il a dit, c'est l'écriture de Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui a inspiré ça. Ça doit nous servir d'instruction pour que nous puissions être parfaits dans tout ce que Dieu nous donne comme modèle à suivre. Je pense que les écritures qu'il a données ici est correctes. Nous soutenons sincèrement la polygamie. Beaucoup de gens croient que Yeshua, c'est seulement l'homme qu'on a vu à Galilée là-bas. Yeshua, il est tout d'abord la parole de Dieu. Il était dans l'Ancien Testament comme un rocher qui suivait Israël. Ce Yeshua-là, on ne le connaît pas. Mais Yeshua est la parole. C'est pour ça que je crois à la polygamie, parce que je retrouve cela dans les Écritures. J'ai vu les gens qui vivaient dans ce temps-là, mais avec plusieurs femmes. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, qui elle, déjà donnait des enfants à Jacob. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, suis-je à la place de Dieu? C'est ça. Qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Voilà encore là la femme de Jacob, qui est Rachel. Il donne encore sa servante Bila. Il n'y avait pas de jalousie à cette époque-là. Il n'y avait pas tous ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec l'émancipation. Mais voilà que les vraies femmes de ce temps-là, comment elles vivaient. Je répète, verset 3, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Vois-tu? Ce qui concerne la polygamie, c'est la révélation que le Seigneur a apportée, donnée à son serviteur William Marion Branham au temps de la fin, justement pour nous redonner encore la foi qu'avaient Abraham, Isaac et Israël. Alors, ce qui concerne mon état civil matrimonial, je suis juste à l'inscription de la polygamie. Jusque-là, je ne suis pas encore polygame. Je n'ai que 2 avec une fiancée. Peut-être le Seigneur voulant, ce mois ici, nous allons être ensemble. Alors, la polygamie est bel et bien, ainsi dit le Seigneur, depuis le commencement dans Genèse chapitre 3, le verset 16. Le Seigneur est celui qui l'a établi lui-même juste après la chute. Et ça a été révélé à la femme, l'épouse d'Adam, en disant, désormais, ton mari dominera sur toi. Et cette domination a été en rapport pour remédier au péché de la polyandrie qui venait de se réaliser dans le jardin. Parce que la femme, Ève, avant qu'elle soit Ève, elle s'était retrouvée déjà avec 2 maris, d'où la polyandrie est prohibée d'après le Seigneur
de Genèse à l'Apocalypse. Ainsi, le Seigneur a établi lui-même la polygamie, aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Tous les animaux de la création divine vivent dans la polygamie et se multiplient dans la polygamie. La nature de Dieu, Paul a dit, ne vous enseigne-t-elle pas ainsi pour nous? Ça nous enseigne, Frère Branham a dit, regardez le coq. Il a une cour pleine de poules. Regardez le taureau avec son troupeau. Il a dit, regardez aussi un den avec beaucoup de biches. Il dit, c'est Dieu. En second lieu, qui a établi cet autre ordre, mais par le sexe, pour la multiplication. Donc, c'est le plan divin. Ainsi, la polygamie n'est pas un péché, n'a jamais été un péché, ne sera jamais un péché, parce que le péché n'est défini que en présence d'une loi ou un commandement interdisant la chose. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous venez là de suivre les interventions des frères Lucas et ses collègues pasteurs, tous membres de l'église primitive qui soutiennent la polygamie. Mais avant de me séparer de vous, frère Lucas, permettez-moi de vous poser une toute dernière question. Combien de femmes avez-vous actuellement et vous comptez en avoir combien? Moi, pour le moment, j'ai encore 3 femmes à la maison. Mais j'ai aussi une fiancée qui n'est pas encore venue à la maison. Mais je continue aussi de chercher. Par exemple, ici. Je cherche ici. J'ai cherché aussi. J'attends si Elohim me veut et que le père de la sœur me répond. Je donne la dot avec les cadeaux. Voilà. Donc, j'avais souhaité d'ailleurs ici, si Yahweh le veut, je peux retourner chez moi à Kinshasa avec 2 femmes. Donc, nous sommes polygames et nous continuerons à les soutenir jusqu'au jour de l'enlèvement. Quand nous allons nous rencontrer au ciel avec le Seigneur, moi avec mes femmes, si Yahweh me donnera 15 ou 20, je ne sais pas encore. Voilà, merci à vous, frère Lucas. Merci à vous pour vos différentes interventions par rapport à la polygamie. Vous aviez tous soutenu, ou soit vous continuez à soutenir la polygamie, telle que vous venez de dire là. Actuellement, vous avez 3 femmes, mais vous ne vous êtes pas encore limité là. Si possible, vous allez revenir ici à Kinshasa, même avec 2 autres femmes. En tout cas, on dit les propos tenus n'engagent que son auteur. L'église primitive soutient la polygamie. D'autres églises, par contre, ne soutiennent pas. Qui dit vrai? On ne sait pas. Vous avez aussi besoin de contredire ces différents pasteurs, ces différents hommes de Dieu qui ont réagi à propos de la polygamie. N'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes récepteurs. Alors, vous avez besoin d'une couverture médiatique. N'hésitez pas à contacter BK Shoot, BK Service pour médiatique de toutes vos activités, comme la collation des grades académiques, votre soutenance, votre défense, votre mariage, anniversaire et clip vidéo. Donc, si vous avez besoin d'une couverture médiatique, n'hésitez pas de contacter BK Shoot ou soit BK Service au numéro ci-après, plus 243 99 063 99 23. Je reprends, contactez BK Service au numéro plus 243 99 063 99 23. Là, c'est le numéro de BK Service pour la couverture médiatique de toutes vos activités. Collation des grades académiques, mariage, anniversaire, clip, vidéo. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre sympathique attention. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.